Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième étape du Paris-Nice. Une deuxième étape totalement plate de 166 km. On avait vu hier la victoire de Julien Alaphilippe, le puncher français qui avait réussi, grâce à à l'énergie économisée dans la dernière bosse, à venir griller tout le monde au sprint, et notamment Peter Sagan, qui était également bien placé. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu. Normalement, c'est vraisemblablement premier au sprinter, avec ici la première attaque de Damien Touzé, suivi par Campanart, le rouleur belge. Et derrière, on a les BNB Hotels qui réagissent ici avec Bacart. On a également Valgren, Tepstra qui sort, Tepstra qui porte le maillot du grimpeur. Et derrière, on semble laisser faire du côté de la Trek Segafredo et de Koenig Quickstep, notamment Bora aussi également présent. On a des sprinters pour ces deux formations. Voilà, on va se retrouver avec une échappée à 5 coureurs. Niki Terpstra qui va probablement défendre son maillot à poids. Il y aura quelques prix démons et quelques points à aller chercher au cours de cette étape. Voilà, on approche du premier prix démon, tout simplement, avec l'échappée de 5 coureurs qui compte près de 3 minutes d'avance, et Damien Touzé qui est le premier à tenter d'aller chercher les points. D'ailleurs, Terpstra qui réagit avec un temps de retard, on est encore assez loin du sommet. Qu'est-ce que ça donne ici? Terpstra qui revient assez fort, mais qui est malheureusement semble un petit peu juste. On a Valgren, le puncher qui réagit avec Bacart. Non, Valgren, c'est Valgren, semble-t-il, qui a été chercher les points. Malheureusement, Terpstra n'a pris aucun point. Et voilà, c'est une étape totalement plate. Il se passe très peu de choses pour l'instant sur la route du Paris-Nice. On a ici Winner Anacona qui roule pour la formation Arkea Samsic. On a également l'équipe IF Education First Pro Cycling qui est présente. On a les Bahreïn, on a l'AFDJ Thibaut Pinot, et on a surtout les Bora de Peter Sagan et de Pascal Ackermann qui visera la victoire d'étape aujourd'hui. On a Nibali qui est ici très bien placé, auteur d'une belle étape hier lui aussi. Philippe et son maillot jaune. L'écart qui n'a pas excédé les 3 minutes pour les 5 hommes de tête. Ça risque d'être relativement compliqué pour eux de rallier l'arrivée en vainqueur. On arrive sur le deuxième prix démon de la journée, les prix démons qui vont s'enchaîner là. En quelques kilomètres, on va en avoir deux, en 10 kilomètres. C'est l'occasion pour ces hommes échappés d'aller chercher quelques petits points du grimpeur qui pourront peut-être faire du bien sur les prochaines étapes, notamment les étapes qui seront un peu plus vallonnées et celles qui arrivent au sommet samedi. Donc voilà, on va voir qui va lancer les hostilités ici. C'est une nouvelle fois le français, Damien Touzé, qui tente d'y aller avec Bacart. Terpstra qui se fait moins surprendre que sur le premier grimpeur. Est-ce que Terpstra va avoir la force d'y aller? Terpstra qui y va, mais on a Valgren qui remonte assez fort, et Valgren qui est très facile sur les bosses. Donc voilà, Valgren et Terpstra sont maintenant à égalité de points avec 8 points chacun. Ça va sembler compliqué pour le néerlandais d'aller rechercher encore des points sur la prochaine bosse. Voilà, ça s'enchaîne très très vite. On arrive déjà sur la troisième bosse du jour. Terpstra qui lance de très loin, mais Valgren qui ne réagit pas pour l'instant. C'est assez bizarre. Bacart qui réagit avec un très long temps de retard. On a derrière Touzé qui fait l'effort avec Valgren, Campanart. Ça semble bon pour Terpstra, vraisemblablement. Et voilà, Terpstra qui va aller chercher les derniers points du jour et qui va conforter son maillot de grimpeur avec 12 points contre 9 points pour Valgren. Donc Terpstra aura le maillot à poids encore demain s'il finit l'étape, bien évidemment. Voilà, la pression du peloton se fait de plus en plus ressentir, moins d'1 minute d'avance pour les hommes de tête, et c'est Bacart qui passe à l'offensive avec Valgren. Les deux plus forts probablement de cette échappée, avec Terpstra derrière qui fait l'effort. Campanart qui semble piocher un petit peu, le rouleur belge. On a là une première tentative avec le peloton qui se rapproche dangereusement. On a notamment l'Auto Soudal qui roule pour Caleb Ewan tout simplement. Peter Sagan ici bien placé. On pourrait avoir un beau sprint. Le vent est quasi nul aujourd'hui, donc pas de risque de bordure dans ce final. On a Campanart qui a totalement lâché de l'échappée. Et un petit peu moins de 15 km de l'arrivée, on a les deux plus costauds de l'échappée qui sont sortis. Vraiment très très forts. Niki Terpstra et Michael Valgren ont pris quelques longueurs d'avance, mais derrière on a les deux Koenig Quickstep qui a mis en route
route ici avec notamment Casper Asgreen, récent vainqueur de Kurn Bruxelles-Kurn, hein, avec Bob Jungels dans sa roue, Stibar également présent, on a les Lotto Soudal qui sont juste là, De Gengolb, Gilbert, on a Nils Politt qui est là, Rudy Barbier très bien placé, Hugo Hofstetter également présent, hein, le récent vainqueur du Samin. On a De Koenig qui fait un énorme travail là à 10 km de l'arrivée, une vingtaine de secondes d'avance pour les deux hommes de tête, mais ça me paraît quand même assez compliqué hein, aujourd'hui d'aller chercher la victoire pour ces deux-là, parce que derrière il y a encore des hommes relativement frais. On a ici De Buys qui prend le relais maintenant avec De Rennes dans sa roue. On a les Bora qui sont très très bien placés. Hein. Là, chez Israël, on commence à construire le train hein, avec Politt, Hofstetter et Rudy Barbier. Rudy Barbier qui sera sûrement le sprinter du jour. Voilà, ainsi qu'il y a 7 km de l'arrivée maintenant. On a De Rennes qui roule très très fort. C'est un petit peu décousu pour l'instant, hein. On en a un petit peu partout, on n'a pas un train qui prend plus les devants qu'un autre. On a avec ici Sam Bennett, hein, voilà, De Koenig qui met vraiment en route maintenant. Ah, c'est assez serré hein, ici. Avec un petit talus là, à 3 km de l'arrivée, on a Sagan extrêmement bien placé. Nils Politt qui est là, Sam Bennett présent également. Qui de ces hommes va aller l'emporter, hein. On est bientôt à 2 km de l'arrivée, voilà 2 km de l'arrivée avec Caleb Ewan et son train qui arrive très fort. On a Peter Sagan avec Ackerman Matthews qui va aller produire son effort, c'est Caleb Ewan, Ackerman peut-être ou Sam Bennett. Ackerman, victoire de Pascal Ackerman sur cette deuxième étape avec Danny Van Poppel, le troisième, Sam Bennett deuxième, le premier français Rudy Barbier termine septième, on a Nasser Bouhanni qui termine neuvième, Marc Sarraud dixième, Julien Lafilippe, hein, le maillot jaune onzième de l'étape, hein, il ne perdra pas de temps, donc voilà, une très belle victoire de Pascal Ackerman devant Sam Bennett et Danny Van Poppel, un sprint relativement décousu. On a eu une belle bagarre hein, entre les sprinters, c'était assez serré. Avec Pascal Ackerman hein, qui célèbre sa victoire sur le podium. Pascal Ackerman, auteur d'une nouvelle victoire, hein, le sprinter allemand, devant Sam Bennett et Danny Van Poppel. Au niveau du classement général, hein, il reste inchangé. Julien Lafilippe toujours premier, Peter Sagan deuxième et Jasper Stuyven troisième. Thibaut Pinot, hein, l'un des grands favoris à la victoire finale, est sixième toujours. Classement de la montagne, Niki Terpstra, qui était aujourd'hui dans l'échappée, a été rechercher des points importants. Hein. Il compte maintenant 12 points au classement du meilleur grimpeur. Michael Valgren est deuxième avec 9 points. Au classement par points, Julien Lafilippe est toujours leader hein, devant Edward Tuns et Sam Bennett, vainqueur du... Pardon, non, pas vainqueur du jour, mais Pascal Ackerman, vainqueur du jour. Donc Julien Lafilippe a continué hein, sa progression au niveau du classement par points. C'est l'un des plus réguliers depuis le début de ce Paris-Nice. Au niveau du classement des jeunes, Casper Asgreen, tout simplement, coureur de la De Koenig Quick-Step qui est pour l'instant en tête. Et voilà, on se quitte avec cette victoire de Pascal Ackerman, hein, le sprinter allemand qui s'est imposé devant Sam Bennett et Danny Van Poppel. Au classement général, c'est toujours le français Julien Lafilippe hein, de la De Koenig Quick-Step qui est en tête. L'étape de demain est relativement plate, hein, encore une fois. Peut-être qu'il y aura devant, peut-être pas. En tout cas, les sprinters hein, seront les grands favoris de cette nouvelle étape. Et donc du coup, on se donne rendez-vous dès demain. Ciao!